Le plan de sécurité sociale a été conçu et établi hors de la vie et imposé à l'ensemble non plus des assurés, mais des assujettis. L'accroissement formidable de la réglementation, l'inextricable enchevêtrement de lois et d'arrêtés de toute espèce qui nous étouffent et nous paralysent ne sont pas une cause, mais un résultat. Les réticences et les résistances vont se faire jour très vite. Elles viennent de tous côtés. D'abord des résistances de la part de groupes qui avaient déjà leur propre régime, à savoir les agriculteurs, les fonctionnaires, certains salariés des grandes entreprises publiques qui, eux, vont vouloir garder leur régime, et puis ceux qui n'avaient pas de régime, comme les indépendants, refusent d'être affiliés au régime général des salariés de l'industrie et du commerce, et donc vont réclamer leur propre régime. Il y a la mutualité, et on peut comprendre pourquoi, parce que la mutualité se voit dépossédée de sa raison d'être par la création de la sécurité sociale, autrement dit, c'est son existence même qui est menacée. L'Église, par en dessous, elle avait son truc, elle aurait voulu garder ça. Ils voulaient garder leur influence. Et là, on leur enlevait une partie de leur influence. Et ça leur a pas plu. Ça, c'est certain. Et puis, il y a le cas des syndicats de médecins libéraux qui seront des farouches opposants à la création de la sécurité sociale pour éviter ce que les responsables des syndicats médicaux appelaient la médecine de caisse, le spectre d'une médecine sociale ou d'une médecine socialisée où les médecins seraient sous les ordres des caisses de sécurité sociale et pire, sous les ordres de la CGT, ce qui était impensable pour le monde des médecins libéraux.